Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne Lilia Cosmetics. Pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas encore, si c'est pour votre première fois sur la chaîne, alors je suis Liliane, experte en dermo-cosmétique. Donc si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent ou sinon à partager. Et pour celles ou ceux qui sont là depuis le début de l'aventure, je tiens vraiment à vous remercier, à vous dire merci, merci, merci pour vos soutiens, pour votre confiance. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos. Donc voilà, et en même temps, j'en profite pour vous dire bonne année à tous, bonne année à toutes, parce que c'est la première vidéo que je fais depuis le début de l'année. Donc bonne année. Donc on continue, on est là, 2023, oh yeah, vive 2023. Donc voilà, let's go. Donc aujourd'hui, nous allons parler des actifs efficaces contre les taches pigmentaires. Voilà, donc nous allons voir comment les éradiquer avec différents actifs. Donc voilà, c'est le début de l'année et la priorité, c'est d'avoir une meilleure qualité de peau. Et pour cela, on va vraiment essayer de voir les actifs qui vont nous aider à pouvoir éradiquer toutes ces taches qui se sont cumulées au fur des années, au fur de mois. Ben voilà, on va essayer de vraiment, je vais vraiment vous donner des actifs qui sont super efficaces, qui ont été prouvés, voilà, qui ont été prouvés et donc dont l'efficacité a été prouvée. Donc je vais, voilà, donc voilà, on y va. J'espère que vous êtes prêtes, vous êtes prêts. Et donc voilà, donc à savoir, donc vraiment la chose à savoir, c'est que les taches pigmentaires sont une de préoccupations majeures qui touche plus de femmes à travers le monde. Et les visages est la partie du corps la plus exposée aux facteurs environnementaux qui peuvent causer des dommages importants. Donc, elles peuvent être provoquées par une exposition régulière au soleil. Après une lésion, on peut avoir des taches, des cicatrices. Après une plaie, après un traitement médical, les hormones aussi vont contribuer aussi à, voilà, les hormones dues au stress, à la grossesse, à la menstruation, aussi après une acné sévère et aussi avec l'utilisation quotidienne de produits cosmétiques agressifs. Donc, pour le traiter, donc pour traiter les taches, il faut intervenir dans la régénération de cellules, d'où les acides de fruits. Alors, les acides de fruits, pourquoi les acides de fruits? Parce que les acides de fruits ont une action éclaircissante et lissante. Donc, les acides de fruits vont débarrasser l'épiderme de cellules mortes accumulées et vont aider à la cicatrisation des imperfections et estomper les irrégularités pigmentaires. C'est pour ça que nous allons vraiment utiliser les acides de fruits. Et le traitement de taches pigmentaires, il faut savoir que c'est un traitement qui est vraiment long. Comptez 6 mois pour vraiment avoir des résultats concluants. Donc, quand on est sur les traitements de taches, il faut de la patience. Il faut vraiment de la patience, il faut patienter parce que les taches vont partir, parce que ce sont des actifs qui sont vraiment super efficaces. Ils vont faire partir les taches, mais à savoir que les taches, il y a des taches souvent qui se sont accumulées des années, qui se sont accumulées de mois, et donc il faut être vraiment très, très, très patient et surtout régulier pour voir les résultats, pour voir un bon résultat. Donc, voilà, donc il faut aussi multiplier les actifs. Dans les traitements des taches, il faut multiplier beaucoup d'actifs. Donc, je vais vous donner des actifs. S'il faut
s'il faut utiliser pas tous les actifs, mais je vous dirai de toute façon, je dirai les actifs et je vais vous expliquer un peu en passant comment les introduire au fait dans une routine. Donc, on va multiplier les actifs tout en tenant compte de la sensibilité de la peau. Voilà, donc pour corriger ces désordres pigmentaires, parce que c'est un désordre pigmentaire, donc je vais vous proposer des actifs à insérer dans une routine selon son type de peau, selon son état de peau, parce que c'est très important, tout en respectant la barrière cutanée. Donc, on va commencer. Donc, premier actif, ce sera l'acide tranexamique. C'est un acide qui atténue l'apparence de plusieurs types d'hyperpigmentation. Donc, l'acide tranexamique, les recherches ont démontré que son efficacité rivalisait avec celle de l'hydroquinone. Ça va traiter même le problème ténace comme le mélasma. Le mélasma qui est une surproduction de mélanine et qui forme à certains endroits du visage de larges taches brunes, des taches foncées. Donc, je vous montre un peu la photo pour voir qu'est-ce que c'est que le mélasma. Donc, voilà, l'acide tranexamique est très efficace pour le peau foncée, ça a été prouvé. Et pour être plus efficace, sa concentration doit être entre 2 à 5%. Et comment l'inclure dans sa routine? Alors, pour l'inclure dans sa routine, alors déjà, c'est un acide au fait qui va convenir à tout type de peau. Donc, à utiliser pendant la journée en tant que crème de jour, après les nettoyages, après sa lotion tonique, appliquer un sérum et terminer avec une crème solaire. Donc, on va l'appliquer ici le matin en tant que crème de jour. Voilà, donc après le nettoyage, on va appliquer le sérum, on va l'appliquer en tant que crème de jour et après une crème solaire. Toujours, quand on est dans les traitements pour les taches, il faut toujours appliquer un écran solaire. C'est très important. Alors, nous passons au deuxième actif. Le deuxième actif, ça va être l'acide azélaïque. L'acide azélaïque, c'est un actif naturel qui va gommer les imperfections et atténuer les taches ainsi que les rougeurs. Donc, il est obtenu par fermentation des graines de céréales, orge, seigle, blé. Comme je l'ai dit, c'est un acide qui va être naturel et qui a une concentration 10% pour être beaucoup plus efficace. Donc, c'est un actif anti-tache intéressant qui peut être associé à l'arbutine. Il a des propriétés antibactériennes, antioxydantes et anti-inflammatoires. Comment l'intégrer maintenant dans une routine? Alors, comment l'intégrer? Comme je l'ai dit, l'acide azélaïque, ça va agir comme un exfoliant enzymatique et va s'intégrer facilement dans votre routine. C'est un acide qui va être très doux. Il s'adapte à tout type de peau. Donc, après un nettoyage, après le nettoyage de la peau, après sa lotion tonique, on va l'intégrer en tant que sérum ou crème de jour. C'est vraiment ça, ça va dépendre de vous. Si vous voulez l'intégrer en tant que sérum ou crème de jour. Appliquez un sérum à la vitamine C. Donc, si vous l'appliquez en tant que crème de jour, vous pouvez l'associer à un sérum à la vitamine C ou à l'arbutine, donc vice-versa. Après, vous allez appliquer la crème de jour à l'acide azélaïque et donc toujours appliquer une crème solaire la journée ou l'appliquer, voilà. Et l'acide azélaïque, vous pouvez aussi l'appliquer en tant que crème la nuit. Vraiment, ça va dépendre de vous. Soit vous l'introduisez le matin ou soit la nuit ou soit vous l'appliquez matin et soir. Ça dépend vraiment de la tolérance de votre peau, mais à savoir que c'est un acide qui est quand même assez doux. Donc voilà, le troisième acide, nous allons passer à l'acide glycolique. Alors, l'acide glycolique, c'est un acide de fruits obtenu à partir d'extraits de canne à sucre, de betterave ou de raisin. Donc, il a une action exfoliante sur la peau. Il va éliminer les cellules mortes à la surface de la peau qui va améliorer le teint de la peau. Ça va uniformiser et éclaircir le teint qui, de ces faits, va éliminer les taches pigmentaires.
il est très efficace sur les taches dues au soleil, sur les taches post-acné et sur le mélasma. Alors, cet acide, l'acide glycolique, peut être utilisé sur tout type de peau. Choisir la concentration la plus adaptée en fonction de la tolérance de votre peau. Donc, comme je l'ai dit, vu que c'est des acides, il faut toujours vraiment choisir par rapport à la tolérance de votre peau. En sachant que dans les cosmétiques, cet acide varie de 4% à 15%. Donc, ça permet aux autres produits de mieux pénétrer. Alors, la bonne période pour appliquer l'acide glycolique, ce sera en automne et l'hiver. Il faut vraiment éviter cet actif l'été. Il faut éviter l'acide glycolique pendant l'été. Donc, on peut l'appliquer en tant que toner, lotion tonique, après les nettoyages et la nuit, dans une crème de nuit. On peut l'appliquer dans une crème de nuit ou en tant que sérum. C'est vraiment, ça dépend de vous. Si vous tombez sur un sérum à l'acide glycolique, eh ben, vous appliquez le sérum. Et si vous tombez sur une crème à l'acide glycolique, vous appliquez la crème. Voilà. Ou sinon, l'intégrer aussi dans le gommage. Donc, vous pouvez les intégrer parce qu'il y a des gommages, il y a des peelings à l'acide glycolique que vous pouvez utiliser. Il y a des masques aussi que vous pourrez utiliser le soir. Donc, je conseille de le faire le soir. Et c'est un acide, au fait, qui peut être associé à la vitamine C si c'est moins concentré. Je le précise. S'il est moins concentré, on peut l'associer à la vitamine C. Comme je l'ai dit, concernant les taches, il faut vraiment multiplier les actifs pour pouvoir voir les effets, vraiment pour que ça soit beaucoup plus efficace. Donc, toujours essayer, quand c'est des acides comme ça, il faut toujours essayer et voir à la longue, qu'est-ce que ça donne par rapport à votre peau, au fait, par rapport à la tolérance de votre peau. Toujours voir si votre peau, elle tolère ou pas. Voilà. Donc, quatrième actif, ça va être l'alpha-arbutina. Donc, l'alpha-arbutina, c'est une molécule qu'on va trouver dans les feuilles et les écorces de plusieurs plantes, notamment la busserole, l'arbusier et le cranberry. C'est un dérivé de l'hydroquinone. Donc, l'alpha-arbutine est un dérivé de l'hydroquinone, sauf que celui-ci est beaucoup plus sûr puisqu'il est plus stable. Donc, c'est un actif qui va être beaucoup plus stable par rapport à l'hydroquinone et ça ne provoque pas ou vraiment très peu d'effets secondaires. S'il est concentré à moins de 4%, donc s'il est concentré à moins de 4%, il ne va pas du tout provoquer des effets secondaires. Donc, je conseille, moi personnellement, je conseillerais l'alpha-arbutine à 2% pour le visage. Autant prendre 2%. Et l'alpha-arbutine va atténuer les taches pigmentaires. Ça va éclaircir le teint en agissant sur la mélanogénose. Donc, cet acide va agir vraiment sur la mélanogénèse, qui est le processus de production et de la synthèse de la mélanine par les mélanocytes, en luttant contre la formation de taches. Donc, ça va réduire les taches qui sont déjà présentes. Donc, c'est un actif qui est très bien, en fait, pour les taches qui se sont déjà accumulées, en fait, pour les taches qui sont là depuis. Donc, l'alpha-arbutine va beaucoup aider puisque c'est un actif éclaircissant. Donc, ça va éclaircir les taches. Donc, du coup, ça va améliorer, en fait, l'état de la peau. Voilà, donc, c'est conseillé pour les peaux sensibles. Hein, c'est vraiment conseillé pour les peaux sensibles parce que c'est vraiment doux, mais aussi pour tout type de peau. Et l'alpha-arbutine s'associe parfaitement avec d'autres actifs comme la vitamine C, la niacinamide, l'acide hyaluronique, sans altérer son efficacité. Donc, vous pouvez vraiment les associer sans que ça altère l'efficacité de l'alpha-arbutine. Alors, comment l'intégrer dans notre routine?
Après le nettoyage le soir, donc ça va être beaucoup plus le soir. Après le soir, on va l'appliquer comme sérum. C'est mieux de l'appliquer comme sérum. Et c'est vrai que souvent, on en trouve beaucoup plus en sérum. Par exemple, la marque c'est Ordinary. On a le sérum alpha-arbutin de Inkenlist. On a le sérum alpha-arbutin Revox. On va trouver aussi les sérums alpha-arbutin. C'est vraiment des produits qui ne vont pas du tout coûter cher. C'est vraiment moins de 10 euros. C'est des produits qui vont être moins de 10 euros. Et franchement, c'est pas mal. Donc, à utiliser, comme je l'ai dit, comme un sérum. Vous pouvez aussi l'utiliser avec la vitamine C ou soit une crème à la vitamine C. Donc, voilà. Et le cinquième actif, je vais parler de la vitamine C. Eh bien, la vitamine C, tout le monde connaît la vitamine C. Voilà, donc la vitamine C qui est recommandée en dermocosmétique. Donc, c'est l'acide L-ascorbique. Ça a une concentration... Alors, l'acide L-ascorbique a une concentration élevée en antioxydants. Donc, la vitamine C, comme on a l'habitude de le dire, est très concentrée en antioxydants. Donc, ça va améliorer l'éclat de la peau, le grain de la peau et ça régule l'action de mélanocytes. Ça va protéger la peau contre les agressions extérieures et empêche aussi l'oxydation de la peau. Donc, pour une meilleure efficacité, elle doit être concentrée de 10 à 20%. Voilà, parce que là, on est vraiment sur les taches. Donc, il faut prendre une concentration de 10 à 20% pour une meilleure action sur les taches. Donc, à intégrer le matin. On peut l'intégrer le matin ou comme le soir en tant que sérum. Mais vraiment, pour tout ce qui est vitamine C, moi, je conseillerais plus en sérum. Après, on peut appliquer la crème à la vitamine C aussi pour booster l'action. Voilà, pour booster son action. Mais sinon, je veux vraiment plus le conseiller en sérum. Je le conseillerais plus en sérum et puis appliquer une crème en plus. Voilà, comme crème de jour. Voilà, une crème de nuit. Alors, le sixième actif, on va parler de les rétinoïdes. Les rétinoïdes, donc les rétinoïdes qui vont être dosés à 0,3 à 1%. Alors, selon la tolérance de votre peau, c'est vraiment selon la tolérance de votre peau. Par contre, concernant les rétinoïdes, je vais vraiment attirer un peu votre attention parce que les rétinoïdes, c'est la vitamine A, c'est les dérivés de la vitamine A. Donc, par exemple, on va plus parler du rétinol parce que c'est ça qui est connu. Donc, on va parler du rétinol qui est le dérivé de la vitamine A. C'est un actif anti-âge. Le rétinol est un actif anti-âge. Donc, il va lutter efficacement contre les taches cutanées et les imperfections. Pourquoi? À cause de kératolytiques qui vont agir comme des exfoliants. Et donc, ça va éliminer les cellules mortes accumulées sur l'épiderme. Et le fait que ça va éliminer, au fait, les cellules mortes qui s'accumulent, au fait, sur l'épiderme, donc ça va enlever les taches brunes, les taches foncées qui sont sur la peau. Donc, c'est vraiment par rapport à son action exfoliante que le rétinol va aider aussi à éradiquer les taches pigmentaires. Donc, comment utiliser? Donc, on va vraiment l'utiliser la nuit. Alors là, vraiment, c'est comme je dis, j'attire votre attention, s'il vous plaît. Le rétinol, il faudrait l'utiliser la nuit, que la nuit. Parce que la journée, il est photosensibilisant. Donc, il augmente la sensibilité de la peau à la lumière du soleil. Donc, à éviter la journée. Et les lendemains, si vous l'appliquez la journée, si vous l'appliquez la nuit, comme je l'ai dit, les lendemains, le matin, il faudrait vraiment appliquer une crème solaire. Voilà.
J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc, il faudrait vraiment appliquer une crème solaire le matin. Alors, conseil d'utilisation, comment l'intégrer dans une routine? Alors, commencez toujours avec une légère concentration. Ça, vraiment, je le conseille par rapport au rétinol. Il faut toujours commencer par une légère concentration et limiter à 2 fois par semaine. Ne pas l'utiliser tous les jours. Vraiment alterner avec les crèmes que vous avez, à utiliser 2 fois par semaine, le rétinol, à utiliser 2 fois par semaine, puis un soir sur 2, vraiment en fonction de la tolérance de votre peau, et après passer à une utilisation quotidienne. Si vous voyez vraiment que votre peau, elle le tolère, vous pouvez après maintenant l'utiliser quotidiennement, mais que le soir. Mais surtout, évitez, si vous avez de la rosacée, si vous avez de l'eczéma, si vous avez du psoriasis, il faut vraiment éviter au risque d'aggraver vos symptômes. Donc, les rétinols est à utiliser seul. Donc, déjà, c'est assez puissant. Le soir, vous pouvez utiliser soit le sérum au rétinol ou soit une crème de nuit au rétinol parce qu'il est déjà assez efficace. Donc, évitez aussi les acides si vous voulez utiliser le rétinol au risque d'irriter votre peau. Donc, quand vous utilisez le rétinol, évitez les acides. Donc, évitez l'acide glucolique, évitez les acides salicyliques hein, pour les personnes qui ont des imperfections, qui utilisent l'acide salicylique. Évitez tout ce qui est acide. Les peelings à éviter si vous utilisez du rétinol. Donc, voilà. Et le 7e actif, ça va être le niacinamide. Alors, le niacinamide, c'est un actif belle peau, en fait. C'est vraiment un actif qui va jouer sur le pore parce que ça va vraiment réguler les sébums. Ça va, voilà, ça va jouer sur la régularité du teint. Ça va... Et donc, c'est les dérivés de la vitamine B3. Et donc, le niacinamide, c'est un actif complémentaire. Donc, c'est vraiment un actif qui va compléter votre soin anti-tache. Voilà, donc il va compléter, il va aider, mais il est complémentaire. Alors, le niacinamide, souvent, dans les sérums au niacinamide, souvent, il y a aussi de la vitamine C qui est mélangée au sérum niacinamide. Ou deux fois c'est l'alpha-arbutin, mais voilà, donc c'est vraiment un actif complémentaire. Donc vous allez l'utiliser avec le sérum à la vitamine C ou l'alpha-arbutin. Donc voilà, donc le niacinamide, comme je l'ai dit, c'est un actif complémentaire qui agit aussi contre les taches et c'est à associer à des actifs anti-taches tels que la vitamine C ou l'alpha-arbutin. Alors, à intégrer dans votre routine après le nettoyage, le matin, comme sérum. Vraiment, moi, je le conseille plus le matin parce que comme ça aide aussi à flouter les imperfections, ça aide au fait à réguler le sébum et pour le port aussi. Donc, c'est très bien pour le matin. C'est vraiment pour une routine du matin en tant que sérum, c'est super. C'est super. Je vous conseillerais vraiment de mettre un sérum au niacinamide plus une crème à la vitamine C et toujours un écran solaire pour finir dans la journée. Et le soir, vous pouvez utiliser du rétinol ou soit un sérum à l'alpha-arbutin ou à l'acide azélaïque. Voilà. Et le 8e actif, je dirais, ce serait la protection solaire à large spectre. C'est super important. Toujours associer les actifs à un écran solaire à large spectre. C'est très efficace. L'utilisation quotidienne d'un écran solaire va atténuer l'hyperpigmentation puisque l'écran solaire va jouer vraiment sur l'hyperpigmentation et va limiter l'apparition de taches. Souvent, on se trompe, on n'aime pas utiliser les écrans solaires alors qu'on a une peau, surtout les peaux noires, on a une peau à tendance voilà, qui
qui fait des tâches souvent. Donc, conseil, il faut toujours utiliser un écran solaire. Toujours, que ce soit dans la journée, que ce soit en été, que ce soit en hiver, même si on ne s'expose pas, il faut toujours utiliser un écran solaire. Parce que même si on ne s'expose pas, mais quand on est dehors à attendre les transports, ou même quand on est dans notre voiture, même quand on conduit, il y a la vitre qui est devant nous et il y a les rayons qui rentrent et qui vont vraiment contribuer au fait à altérer l'état de notre peau. Donc, toujours utiliser un écran solaire pour limiter déjà l'apparition de taches. Donc, ça va vraiment nous aider, ça va limiter les dégâts. Et c'est vraiment super important. Surtout pour un traitement, pour corriger les taches, sans protection solaire, je vous assure, sachez que les traitements seront complètement inefficaces. Il faut toujours compléter les actifs par un écran solaire à large spectre, ça veut dire SPF 50, 50 plus, voilà. Donc, toujours SPF 50 et plus. Donc, voilà. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications et que ça vous aidera dans votre démarche pour corriger les taches pigmentaires. Donc, si vous avez déjà utilisé ces actifs, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. Et si ça a marché pour vous, pourquoi pas, dites-le nous. Mais je sais que c'est vraiment des actifs, si on suit bien normalement, au bout de 2 mois, on peut déjà voir une amélioration, 3 mois, 4 mois. Déjà, si vraiment les tâches ne sont pas assez profondes, normalement, vous allez déjà voir une amélioration. Donc, voilà. Sinon, pour celles ou ceux qui voudront l'utiliser, partagez avec nous votre expérience. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et surtout, merci de votre attention. N'hésitez pas à partager, à aimer pour m'encourager et à vous abonner. Bisous. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao.